Sargec qui se pêche du 1er octobre au 15 mai. Haute-Normandie, nous avons 5 ports. Nous avons le Tréport, Dieppe, Saint-Valery-en-Caux, Fécamp et Le Havre qui représentent 126 navires de pêche. Sur ces 126 navires, 42 sont basés à Dieppe, dont 34 pour la coquille Sargec. Et là, nous sommes dans le chenal de l'avant-port, accessible à n'importe quel moment de la journée, même avec un marnage important. Alors le marnage, c'est la différence de hauteur que vous allez retrouver entre la marée haute et la marée basse. Aujourd'hui, nous avons un coefficient de marée de 86 degrés, ce qui va nous faire presque 8 mètres de différence. Alors dans les plus grands coefficients de marée, 220 sur l'échelle 220, qu'on appelle chez nous les marées d'équinoxe, à Dieppe, on aura jusqu'à 10 mètres de différence. Le plus grand marnage en France reste au Mont-Saint-Michel, avec un marnage de 13 mètres, et le plus grand au monde, c'est dans la baie de Fundy, au Canada, avec un marnage de 16 mètres. Alors ce port est continuellement entretenu avec la Christophorus, une grosse drague qui vient aspirer la base qui se trouve au fond du port pour la rejeter au large par la suite. Le TSM Bréa, notre remorqueur bleu et blanc qui se trouve à l'avant gauche du bateau. Alors lui, vous voyez, il est équipé d'un gros râteau à l'arrière de son bateau, et lui, il va venir égaliser tous les feux pour boucher le trou. Et ainsi, nous resterons accessibles 24 heures sur 24 à n'importe quel moment de l'année, contrairement à certains ports comme le Tréport, Saint-Valery-en-Caux, qui sont des ports qui échouent à marée basse. Alors tout de suite sur la droite, on aperçoit une grande tour vitrée carrée, c'est la capitainerie du port. C'est ici que sont gérés tous les signaux de circulation pour les bateaux, mais également pour les ouvertures des ponts, quand le capitaine en fait la demande. Alors ensuite, on voit le pont Colbert, un des plus vieux ponts tournants de France, construit en 1889, à la même époque que notre fameuse Tour Eiffel. 130 ans cette année, et lui, il accueille le port de commerce, qui accueille encore aujourd'hui des cargos pour les éoliennes, des céréaliers, huiliers et quelques cargos pour la ferraille. Dans les années 60, Dieppe a été le premier port bananier de France. Alors il accueille également un port à sec, qui peut contenir jusqu'à 292 petits bateaux à moteur de moins de 7,50 m, avec un dispositif de mise à l'eau entièrement automatisé, un peu comme un ascenseur, et lui, il se situe dans l'ancienne cale sèche. Alors, tout en haut à droite de la falaise, on aperçoit une autre tour vitrée avec des radars qui ne tournent plus. Alors c'est fermé depuis l'année dernière, mais jusqu'à l'année dernière, pour pouvoir rentrer en bateau dans le port ou en sortir, il fallait appeler ce sémaphore civil qu'on appelait la vigie à la VHF sur le canal 12. Et c'est eux qui nous donnaient les autorisations. Alors maintenant tout se passe à la capitainerie. Vous avez des caméras partout. Et si vous grillez les feux ou tout simplement vous allez trop vite dans le chenal, et bien vous recevez les télé directement chez vous, comme en voiture. Alors sur la gauche, derrière les grands immeubles gris, on peut visiter la cité de la mer, un petit musée dédié aux différentes techniques de pêche que nous effectuons en Manche, mais également nos poissons dans les aquariums, comme raie, bar, morue, encornet, sèche, turbo, et bien d'autres encore. Très grande variété de poissons en Manche. Alors, avant de continuer, si les gens qui ont peur des coulées devant, là vous êtes vraiment trempé tout à l'heure, je vous conseille de passer dans le sable. Par exemple, aux appareils photo, les enfants restent bien assis parce que ça bouge quand même. Au retour, ça nous va plus. Et là, tout à l'heure, ça a fait. Ils sont bien régulés devant, mais c'est pas trop. Bon, bah, restez devant. Alors, sur la droite, on arrive sur le terminal ferry, avec aujourd'hui le Seven Sisters. Alors, nous avons deux navires identiques, nous avons également le Côte d'Albat, des navires de 142 mètres de long sur 24 mètres de large, qui peuvent contenir 600 passagers, 50 membres d'équipage, mais également 150 voitures et 50 semi-remorques. Ce ferry relie la France à l'Angleterre, de Dieppe à Brevon. Alors il faudra 4 heures pour effectuer ces 80 000 nautiques, environ 140 km, à une vitesse de 25 de 40 km. Alors la particularité de cette route, c'est qu'à Dieppe, en France, il va les véhicules embarquer des partenariats avec la espèce interdite en Angleterre, le nez du navire, tout le monde descend et réembarque par l'avant. Ensuite, tout simplement, de voitures et de toujours un peu plus de vagues à la sortie du port, hein, mais là il y a des vagues tout le long, un peu trop fort. Alors c'est dû aux rivières, hein, on a beaucoup de courant à la sortie du port, car nous avons 7 rivières qui se jettent dans le port, qui nous donnent l'arc, ce qui fait toujours des courants un peu contraires. Alors je vous ai prévenu pour la dernière fois, à l'avant, tant pis pour vous. Ça reste de l'eau salée, mais attention quand même au portable.
si on ne voit pas des dauphins, car chez nous on a toujours eu des dauphins ambassadeurs qui peuvent peser jusqu'à 500 kg. Alors actuellement ils sont à 1 heure de route. On a organisé des promenades de 3 heures le mercredi pour aller voir.